Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la découverte pour cette émission consacrée aux espèces encore inconnues de l'homme. Nous avons la chance ce soir d'avoir notre envoyé spécial en direct de Dunquoyer. Voilà, Jean, allô Jean, je ne vous capte pas. Jean, est-ce que vous... Oui, bon, ça va. On est à 3 mètres, je suis pas sourd. Excusez-moi. Donc, vous observez donc actuellement une espèce encore inconnue de l'homme, nommée Applaudiblik. Plus précisément, l'Applaudiblik de théâtre. Tout à fait, Thierry, je suis en effet tout proche de l'Applaudiblik de théâtre. Alors, Jean, pour nos chers amis téléspectateurs, pourriez-vous en faire une description un peu plus détaillée? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'Applaudiblik est physiquement très proche de l'être humain. Il sort généralement en famille avec sa progéniture. Et chose curieuse, très souvent plusieurs tribus se retrouvent ensemble au même moment et dans un même lieu. C'est une tradition chez l'Applaudiblik de théâtre, une sorte de rituel. Et j'ai la chance, Thierry, d'assister ce soir à ce phénomène assez étrange. Très bien. Alors, Jean, maintenant, pouvez-vous nous dire quelle tactique d'approche allez-vous utiliser? Est-ce que vous allez essayer de vous intégrer au groupe? Écoutez, je tente ce soir une approche extrêmement risquée et dangereuse. Il faut savoir qu'à partir du moment où les Applaudiblik ne sont plus exposés à la lumière, ils arrêtent de communiquer entre eux et fixent tous un même espace appelé scène. Et c'est justement par cet endroit que j'avais choisi de les observer ce soir. Mais au moment où je vous parle, Thierry, je ne suis plus convaincu par cette idée, car je suis rentré de ce fait directement en confrontation avec eux. Je me trouve actuellement dans une situation très critique. Surtout, gardez votre sang-froid, hein. Essayez de ne pas leur montrer que vous avez peur. Écoutez, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être affolés. Ils sont en train de suivre mes moindres mouvements. Je suis en ce moment tétanisé, Thierry. Il faut savoir qu'ils sont plus d'une centaine et je ne sais plus quoi faire. Je ne suis malheureusement ou heureusement pas à votre place. Mais je vous conseille de ne pas prendre la fuite. Essayez plutôt de rentrer en communication avec eux. Écoutez, je vais suivre votre conseil qui me paraît judicieux. Je vais tenter quelques mouvements. Je tente également d'esquisser un sourire sympathique. Écoutez, ils n'ont pas l'air d'être affolés et je crois qu'ils apprécient. Écoutez, c'est une chose tout à fait exceptionnelle à laquelle nous assistons ce soir. Pour une fois, l'homme a réussi à approcher l'Applaudiblik. Alors après cette première victoire, je vais tenter de vous faire découvrir quelques cris de l'Applaudiblik. Différentes manières de s'exprimer. Allez-y. Alors la réaction la plus fréquente chez l'Applaudiblik de théâtre est appelée applaudissement. L'Applaudiblik va frapper ses mains l'une contre l'autre afin de faire le plus de bruit possible. Et le meilleur moyen de l'obtenir est de la saluer. Je vais donc tenter l'expérience ce soir pour vous comme ceci. C'est magnifique, Jean, magnifique. Alors la deuxième réaction que je vais vous faire découvrir est appelée rire. C'est une réaction très impressionnante. L'Applaudiblik ouvre la bouche et dit un son, le plus souvent les sons A, O, I, accompagnés de petits sursauts. Alors, le meilleur moyen de déclencher ce rire est de raconter une blague carambar. J'ai donc amené mon carambar et nous allons tester. Alors, monsieur et madame, si que je te pousse pour une fille, comment s'appelle-t-elle? Je sais. Eva! Ah, vas-y, je te pousse! Thierry, est-ce que vous entendez? Ah, mais j'entends très bien. Je vois d'ici les téléspectateurs, l'oreille collée sur leur écran. Je vais maintenant vous présenter un dernier cri, le plus étrange. Il faut savoir que l'Applaudiblik de théâtre peut huer. Ce cri se manifeste sous forme de son très désagréable et accompagné de sifflements. Alors, je vous conseille donc par précaution, Thierry, d'éloigner les personnes sensibles de leur téléviseur. Très bien, mais êtes-vous sûr de ce que vous faites? Tout à fait, Thierry, ne vous inquiétez pas. Alors, pour faire huer l'Applaudiblik, une méthode efficace consiste à déclamer d'une manière très fausse un texte de Racine. Oh non, vous n'allez pas faire ça. Écoutez, j'en assume l'entière responsabilité. Je le fais pour la science. Je vais donc déclamer d'une manière très fausse un extrait de Phèdre de Racine. Ah! Douleur non encore éprouvée! À quel nouveau tourment je me suis réservé? Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports, la fureur de mes feux,
agréable rencontre que nous avons pu partager avec vous ce soir. Bon, chers téléspectateurs, l'applaudiblik n'a plus aucun secret pour vous maintenant. Mais je vous tiens quand même à vous informer de la création d'une association nommée ADAT. A-D-A-T. L'association pour la défense de l'applaudiblik de théâtre, qui est une espèce très fragile. Voilà. Eh bien, nous nous sommes tout dit. Je vous dis au revoir et à la prochaine.